Eh bien bonjour, je suis Madame Olivera, vice-présidente chargée aux affaires culturelles de l'agglomération montargoise. Et nous sommes ici pour vous présenter la microfolie, acquise par l'agglomération montargoise en lien avec les Halles de la Villette, subventionnées par l'État, la région, auquel nous avons pu octroyer ce dispositif de microfolie sur l'agglomération montargoise. Le principe de la microfolie, c'était dû après aux émeutes de 2023, créer un lien avec le public, de faire revivre, de donner envie, goût au public de venir à la culture et de donner par ces dispositifs interactifs une envie de venir et de partager la culture au sein de l'agglomération montargoise. Quelles sont les œuvres représentées en grande majorité Alors ça, c'est une discussion qu'on a avec notre médiateur Bruno Chiron qui installe plusieurs œuvres où il faut quand même développer le petit public, le grand public avec des scolaires. Il faut que ce soit accessible à tout le monde. Donc ça varie sur des tableaux, sur les musées, sur des vidéos, sur vraiment le scolaire et autres. Bruno Chiron, je suis médiateur culturel pour la microfolie de l'agglomération montargoise. Je suis arrivé en avril dernier et je suis là pour animer, pour faire l'événementiel, les événements et des animations autour de la microfolie. On travaille beaucoup en équipe, puisque là, aujourd'hui, on est au sein du musée Giraudet pour quelques mois encore. Et voilà, il y a toute une équipe qui m'accompagne. Je suis là pour créer des animations, pour faire en sorte de rendre la microfolie vivante et de la proposer à l'ensemble des habitants, gratuitement, des habitants de l'agglomération. La microfolie est destinée à tout le monde. On est ouvert en visite libre le mercredi et le samedi. Et en dehors de ces journées, on accueille également des groupes, des scolaires, des groupes d'adultes également qui le souhaitent. On prend des réservations. Et là, on est dans un espace destiné aux ateliers, à la pédagogie, avec des mallettes pédagogiques qui sont proposées. Ici, une mallette sur les arts et le sport, sur le paysage dans l'art. Ici, c'est sur la citoyenneté. Et puis, une très belle mallette pédagogique sur Notre-Dame de Paris, avec des petits ateliers qui sont proposés et que l'on peut mettre à disposition des groupes, notamment des groupes scolaires. Et puis à côté de ça, on crée également nous-mêmes nos ateliers au sein de la microfolie. On est fait en sorte d'avoir un corpus d'animation et d'ateliers le plus riche possible autour de l'art, autour même de la Joconde, qui est le personnage emblématique de la microfolie, autour des portraits, du paysage dans l'art. Voilà, des animations qui vont être créées au fur et à mesure de la vie de la microfolie. Les casques de réalité virtuelle sont un vrai plus. Ils sont très bien faits. Les vidéos proposées sont extrêmement pertinentes, très intelligentes. Là, en ce moment, je suis en train de m'immerger dans un tableau de Manet, un bar aux Folies Bergères. Et cette vidéo permet de découvrir le tableau et puis d'aller de l'autre côté du tableau, de voir ce qui se passe. Donc, vous voyez, je peux tourner la tête, on est à 360 degrés, et puis je vois tout ce qui se passe derrière cette serveuse, dans le miroir. Et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose, on a plusieurs vidéos qui sont à disposition, qui plaisent beaucoup, qui permettent d'appréhender de manière différente les œuvres d'art. Et de ne pas être simplement un gadget, mais vraiment un outil pédagogique. Et ces vidéos sont proposées à la microfolie gratuitement. Le mieux, c'est de réserver quand même, parce que pour une meilleure gestion, il vaut mieux réserver, nous prévenir à l'avance. Mais en tout cas, c'est quelque chose de vraiment intéressant et important pour nous. Donc la microfolie est située à l'agglomération montargoise au musée jusqu'en juin 2026, en espérant pouvoir itinérer sur l'ensemble des communes de l'agglomération montargoise afin que tout le monde ait accès à la culture plus simplement et gratuitement. À noter que le 20 et 21 septembre, ce sont les journées du patrimoine et la microfolie est pleinement impliquée dans ces journées. Au musée Giraudet, on va proposer par exemple une projection en intégralité du Malade imaginaire de Molière, ici à la microfolie.
toujours gratuitement. Ce sera le samedi 20 à 14 h. Le Malade imaginaire est une production du Théâtre national de Bretagne et qui est mis en intégralité pour le public de la microphonie.